Bonsoir les filles. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on a eu des témoignages un peu différents. On a eu le témoignage de Sarah Kodjo, qui est donc la créatrice de la marque de luxe Perlicious. Et puis elle vous a un petit peu expliqué comment elle est arrivée à ce processus-là. Elle va nous donner va retémoigner la manière dont elle est arrivée jusqu'ici tout à l'heure. C'est assez fascinant. Je veux rien dévoiler. Et puis, on a un nouvel invité. Voilà, Toi. Bonsoir. Et je t'invite à te présenter parce que pour les filles, je sais que ce sera une agréable surprise. Une agréable surprise. Oui. Ok. Bonsoir à toutes. Je m'appelle toujours Ntoi. Je suis entrepreneur et je suis artiste également. La thématique de l'école de la vision, c'est vraiment le rêve, c'est vraiment de croire en ce qu'on fait, de vraiment se lancer. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire dans mon parcours. Donc, je vais essayer de vous le témoigner et de vous partager certaines choses pour que ça puisse vous inspirer. Très bien. Pour être plus précis, en artiste, je suis danseur, musicien. J'ai fait aussi un peu de cinéma. En entrepreneuriat, je fais du web entrepreneuriat, donc du web marketing. Donc j'aide les entreprises, les coachs, les conférenciers à se faire un peu plus connaître grâce à la création de contenu et au fait de savoir bien raconter une histoire. Et je suis actuellement dans votre beau pays qui est le Bénin. Je suis pas d'origine béninoise, comme ça peut surprendre beaucoup de personnes, je suis congolais. Mais je viens me ressourcer, je viens voir ce qui se passe, je viens vous voir, je viens voir les gens et je suis très content d'être là. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ? Oui. Alors, comment vous dire ? J'ai grandi en France. Je suis né dans une petite ville du nord-est, je sais même plus où c'est, du nord-est de la France qui s'appelle Nancy. J'ai passé très peu de temps là-bas. Toi aussi ? C'est incroyable. Et voilà, depuis tout petit, j'ai toujours eu la vocation de faire de la musique. J'ai toujours voulu faire de la musique. Je ne sais pas comment c'est arrivé à moi. Ma maman m'a avoué plus tard que quand elle était enceinte de moi, elle mettait carrément de la musique. Elle mettait de la musique classique ou des choses comme ça. Donc j'ai toujours eu de la musique, même avant de venir au monde. Et quand j'étais bébé, on m'avait offert une petite radio. Et dans cette petite radio, je l'avais tout le temps dans ma poussette et j'écoutais de la musique. Et je pétais un câble quand on me l'arrachait, quand il fallait que j'arrête d'écouter de la musique. Donc j'ai toujours baigné dans la musique. Au centre de loisirs, je sais pas comment vous appelez ça, les centres pour les jeunes, quoi, quand vous êtes petits, je voulais tout le temps faire des spectacles, je voulais tout le temps chanter, faire des interprétations et tout. Donc je ne sais pas d'où ça vient, mais c'était en moi en fait. Et peut-être que c'est aussi le cas pour vous, pour vos projets, pour vos rêves. Vous ne savez pas comment c'est arrivé en vous, mais voilà, c'est là et vous savez que c'est votre vision. Voilà, c'est le cas de le dire. La passion. La passion. Voilà, on parlait de la passion. Vocation, ça vient du latin, si ma mémoire est bonne, et vocation, ça veut dire ce en quoi tu es appelé. C'est ton appel, en fait. Donc, c'est quelque chose de plus fort que toi. Certains pourraient dire Dieu, certains pourraient dire, je sais pas, l'univers, peu importe, mais c'est quelque chose qui a été mis en toi. Comme un don, en fait, c'est en toi. Et depuis tout petit, quand on me demandait, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Et donc, du coup, moi, je disais chanteur. Et puis, vous connaissez un peu nos familles. Quand vous dites que vous voulez être chanteur, quand vous voulez être artiste, Et encore moins quand vous êtes en France où on va vous dire non mais moi je suis pas venu en France pour que tu commences à chanter ou à faire c'est pas un métier, voilà, prends un vrai travail, soit avocat, soit médecin, soit peu importe. Donc j'ai eu ça, donc j'avais une vision, mais toute mon enfance c'était un peu censuré parce qu'on me disait non mais arrête, on me confisquait mes MP3, enfin mes trucs à côté de la musique, enfin vraiment quand on me privait de musique, c'était pour me punir en fait. Donc j'ai eu une vision, j'ai eu une passion, mais j'ai eu beaucoup de mal à la suivre. J'ai eu beaucoup de mal à comment dirais-je, quand j'étais enfant, à l'alimenter. J'étais inscrit à plein de choses. Le plus important pour les parents, c'était l'école. Et c'est peut-être le cas pour vous aussi, je ne sais pas, ou pour beaucoup de personnes. Mais c'est l'école. Travaille bien à l'école et tu feras ta musique, ta passion en hobby. Donc j'ai essayé. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, vous comprendrez pourquoi plus tard. À l'école, je n'avais pas de très bonnes notes. Je bossais, j'essayais, mais j'étais nul en mathématiques. J'avais que des 1, des 2. J'étais vraiment pas bon. Et c'était compliqué avec les maîtresses et les maîtres. Ils disaient, oui, il pense qu'à faire de la musique. On ne sait pas ce que il va devenir. Enfin bref, ça a été ça quasiment toute mon enfance et ça a été ça quasiment toute mon adolescence. Donc j'ai grandi avec ça. Et c'est après, j'ai eu un moment dans ma vie qui a été assez compliqué, où j'ai eu une traversée du désert, où j'ai eu pas mal d'événements qui se sont passés, qui m'ont fait comprendre qu'il fallait que je suive ma vision, en fait, que c'était le moment. Et du coup, là, je me suis dit, écoute, même si la famille considère que c'est un hobby, je vais quand même suivre ma vision. Mais excuse-moi, tu es juriste de formation ?
Je suis juriste de formation. Et donc tu as quitté ça pour vivre ta passion. Alors c'est un peu plus complexe que ça comme acheminement. C'est que bon, comme je vous l'ai dit, à l'école j'avais de très mauvaises notes en primaire, au collège, etc. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que à ma dernière année de collège, je ne sais pas si le système des classes est pareil que vous, mais en troisième, la dernière année de collège, il y a eu quelqu'un qui est venu me parler comme moi je suis en train de vous parler aujourd'hui. Il y a eu un intervenant, une célébrité, il s'appelle Abd Al-Malik, c'est un rappeur français, franco-congolais qui est assez connu en France. Vous connaissez les filles? Ouais. Oui, un peu. Ça vous dit quelque chose? Il est venu, il était assis sur un tabouret et il est venu parler aux jeunes. Et ça m'a marqué en fait. Ça m'a marqué, ça a changé ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé au lycée, là j'ai commencé à cartonner. J'ai commencé à cartonner, j'ai commencé à avoir des bonnes notes, j'ai commencé à être le chef de la classe, le représentant, j'allais dans le bureau du directeur pour lui dire « Oh, votre lycée, ça se passe pas très bien en ce moment, il y a des choses bizarres. Ah oui, ça c'est très bien, je vous conseille de faire ça. » J'étais venu vraiment un conseiller. Et du coup, je me suis dit « Bon, maintenant que je suis bon, j'ai prouvé à toute ma famille et à tout le monde que je peux faire des études, etc. » Donc c'est un peu le piège dans lequel je suis tombé. Tout à l'heure, j'ai regardé le livret que Raïssa et l'école ont produit dans lequel c'était marqué « Est-ce que c'est votre rêve ou est-ce que c'est le rêve de quelqu'un d'autre ?» Et moi, puisque tout le monde commence à dire tu travailles bien, t'es bon, t'es premier de la classe, t'as eu le bac avec mention, etc. Fais des études. Donc moi, je savais pas trop quoi faire. Moi, tout ce que je savais, c'est que je voulais faire de la musique et de la danse, être sur scène. Mais j'avais des bonnes notes en même temps. Donc je me suis dit je vais m'inscrire à plein de trucs et je vais aller où je suis accepté. Donc j'ai été accepté en droit. Ça tombait bien, c'était juste à côté de chez moi. Donc je me suis dit comme ça, j'y vais tranquillement. Et voilà, je me suis dit, de toute façon, j'ai pas resté longtemps. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'en droit, j'ai eu des bonnes notes. C'est pas censé être un problème, mais pour moi, c'était un problème. Parce qu'en fait, si j'avais eu directement des mauvaises notes, je me serais dit, c'est pas fait pour moi, je pars directement, voilà. Mais en fait, je travaillais quand même un peu, parce que voilà, la fac, faut la payer quand même, et je perds pas mon temps, pas trop. Mais j'avais des bonnes notes et du coup je me disais mais qu'est-ce que je fais là, c'est compliqué. Donc pendant toutes mes années d'études je me disais mais qu'est-ce que je fais là, et j'avais toujours des notes qui je passais à chaque fois, je passais alors que je passais mon temps à répéter ou à faire de la musique ou à faire plein d'autres choses. Donc j'ai eu mon diplôme de droit en 2016, donc c'était il y a pas si longtemps que ça. Et après mon diplôme je me suis dit qu'est-ce que je fais, est-ce que je pratique, est-ce que je vais chercher un travail, est-ce que je continue des études, parce que les études vous allez comprendre quand vous allez arriver à cet âge-là, c'est que ça peut durer toute une vie, Vous pouvez faire des études tout le temps, vous pouvez faire 1 milliard de masters, vous pouvez en faire 2, 3, 4, 5, autant que vous voulez. Je me suis dit j'arrête, je vais faire une année sabbatique. Ça vous parle les années sabbatiques ou pas? Année sabbatique, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand vous travaillez, vous faites des études et puis tout d'un coup vous décidez de faire un break, d'arrêter pour vous concentrer sur autre chose. Peut-être pour travailler, peut-être pour rien faire, pour vous reposer, peut-être pour faire de l'humanitaire, je sais pas si ça vous parle. Et du coup, j'ai décidé de faire une année sabbatique. Et je suis plus jamais revenu à la fac. J'ai essayé de revenir, mais je suis resté que 2 semaines. Donc depuis, je suis plus retourné à la fac. J'ai fait de la musique, j'ai fait de l'entrepreneuriat, j'ai créé des événements pour les artistes et les entrepreneurs, j'ai développé pas mal de choses. Mais voilà, la chose que j'ai vraiment essayé de faire, c'est de suivre ma vision. Et ma vision, c'était de faire ce qui me plaît. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que ça a été clair pour vous? Oui. Moi, j'ai une réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que lundi, on a eu le témoignage de Marie-Grace, qui est passée de diplomate à fermière, là de juriste à artiste. Et puis on a Sarah, qui a quand même 2 masters et qui a décidé de créer sa marque. Est-ce que tu peux nous parler de ce passage, en fait, entre le moment où tu as décidé de te lancer et d'entreprendre, en fait? Merci. Le passage ne s'est pas fait de façon, comment on va dire, très volontaire. Ça a été vraiment, comme on dit, un coup de pied du destin. Et il fallait que je le fasse parce que j'avais travaillé dans plusieurs domaines grâce à mes diplômes. J'avais acquis de l'expérience dans différents secteurs d'activité. Et je m'étais retrouvée dans une situation un peu délicate, donc un problème de santé, qui a fait que j'ai été hospitalisée pendant longtemps. Et au sortir de ça, de cette expérience, j'ai décidé de faire de mon talent, de ma passion, le centre de ma vie, en fait, pratiquement. Et donc, j'ai bâti mon entreprise autour de
cet amour pour les perles, pour les pierres, pour la mode de façon générale. Et ça a évolué graduellement. Donc on a commencé par les bijoux, ensuite les sacs, les robes et beaucoup d'autres choses. Mais ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant dans mon parcours et dans les différents parcours dont on a parlé précédemment, c'est que on a l'impression que ce qu'on a appris à l'école ne nous sert pas. Mais moi, je suis persuadée que ça nous sert. Moi, j'ai appris la gestion. Si je n'avais pas fait je pense que si j'avais pas fait de la compta, il y a il y a beaucoup de choses qui me passeraient sous le nez. Je devrais dépendre de certaines personnes pour des aspects de la gestion, du management de mon entreprise. Le fait que j'ai appris de l'anglais pendant très longtemps et que j'ai appris à ne pas avoir peur de pratiquer me sert énormément aujourd'hui parce que systématiquement, par exemple, les posts que nous faisons sur nos créations sont systématiquement dans les deux langues, en français et en anglais, pour pouvoir toucher le public anglophone qui est très dynamique, très intéressant et où ça va très vite en fait. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on passe d'un métier à un autre, on perd tous les acquis. C'est totalement le contraire. La formation précédente sert, les expériences précédentes servent aussi. Voilà. Et j'ai une question pour vous deux, en fait. Est-ce que ça a été difficile une fois que vous avez passé le pas, et est-ce que vous avez eu des regrets? C'est dur. Tout à l'heure, on parlait d'audace. Ça demande beaucoup d'audace. Ouais. Sarah l'a dit très justement. Ton entourage va te dire non mais attends mais t'as fait des études mais qu'est-ce que tu surtout que bon, dans nos cultures c'est encore plus puissant comme parce que c'est normal, c'est le poids de l'histoire et de beaucoup de choses. C'est très très dur, mais après au bout d'un moment tu te rends compte que ta vie c'est ta vie. Oui. Que c'est triste à dire, mais qu'un jour peut-être que tes parents seront pas là, ou peut-être qu'ils vont changer d'avis, qu'ils vont grandir. Tu vois, on sait pas. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est pas forcément ce que je pensais il y a 10 ans. Donc, que les gens vont évoluer et en fait que la vie, c'est continuellement du mouvement et en fait qu'il faut suivre ce que tu as en toi. Mais c'est très très dur. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le faire parce que ça demande beaucoup d'audace, ça demande beaucoup de lâcher prise aussi. Oui. Mais en vérité, ça en vaut le coup parce que quand vous faites ça, vous êtes véritablement libre. Bon, je pense qu'il a tout dit. J'ai rien à rajouter. Les regrets, je ne pense pas qu'on en ait. Quand c'est vraiment ta passion, tu n'as pas de regrets. Tu as des moments de doute, mais pas de regrets. Tu as des moments de doute, mais un doute absolu, un doute profond, mais tu n'as pas de regrets parce qu'il y a toujours cette petite étincelle qui est la passion qui te fait redémarrer en fait et qui te fait partir un peu plus loin que tu n'étais. Et voilà. Je sais pas si c'est ton cas, Sarah, je sais pas si c'est ton cas non plus, Sophie, mais parfois les choses se passent pas comme prévu, tu es un peu livré à toi-même, tu dis, ce serait peut-être plus simple si j'étais resté salarié, ce serait peut-être plus simple si j'étais resté dans les clous parce que au moins, j'aurais pas tous ces problèmes. Ouais, c'est garanti, c'est beaucoup plus simple. Vous êtes allé à contresens en fait. Ouais. Et ma question, c'est vos parents aujourd'hui, votre famille, vos amis, comment ils réagissent? Ils ont accepté, ils vous soutiennent ou ils sont encore justement dans les doutes? Je t'en prie. Oh non, moi c'est... Je pense que les doutes... Je n'avais pas de doute du côté de ma mère, j'ai eu des doutes pendant très longtemps du côté de mon père, mais c'était des doutes en fait, c'était des doutes dû à l'inquiétude parce que c'est pas connu, c'est atypique comme parcours, tu sors vraiment totalement du sentier battu habituel et tout, et je pense que ces doutes ont commencé à tomber quand la presse a commencé à faire le relais de mes activités. Et par rapport aux amis, j'en ai pas beaucoup, donc le peu que j'avais, que je considérais vraiment comme amis, est resté. Et est très fière aujourd'hui justement d'être restée. Et les premiers, et c'est ce que j'aime en fait, l'esprit perd les choses, c'est beaucoup de personnes qui, dès le début, se sont appropriées. C'est-à-dire, il y avait des personnes qui étaient contre le projet, mais il y avait des personnes qui se sont appropriées en fait l'esprit de ça de façon vraiment très très personnelle, très émotionnelle, et comment je vais dire, la fierté de ces personnes-là aujourd'hui c'est vraiment le meilleur des cadeaux. D'accord. Merci Sarah. Et toi? Oui, c'est assez compliqué parce que, par exemple, moi, dans ma famille, il y en avait qui m'appelaient déjà maître.
docteur. Et après, quand je me suis laissé pousser les locks, que je me suis mis des boucles d'oreilles, et que ça a été compliqué pour certains, et pour certains, c'est encore compliqué. Ils se disent, non, mais quel gâchis! Alors que moi, je vais très bien. Et après, pour mon cercle, pour mon cercle le plus proche, c'est-à-dire ma maman, bah maintenant, en fait, les gens vont te soutenir. En fait, les parents sont inquiets souvent. Et après, en fait, quand tu leur montres que tu y crois, quand il y a des résultats aussi, au fur et à mesure, ils vont commencer à te demander des conseils. Tu vas commencer à dire à ta maman de lire tel livre, et elle va le faire. Tu vas commencer à inviter ta maman à tel endroit, et elle va dire waouh, ok. Et en fait, c'est que comme ça. Mais au début, il y a toujours une période de transition, et c'est normal. Il va falloir vous y attendre. Ça va pas être facile. Mais après, si vous continuez à vous accrocher, là, ce seront les gens qui vont demander des conseils. Ils vous diront toujours non, mais j'ai toujours cru en toi. Tu sais, depuis le jour 1, tu te rappelles en 98 quand voilà. C'est toujours comme ça. Et financièrement, comment tu t'en sors? Parce que tu es un artiste. Les artistes, c'est pas très stable financièrement. Tout à fait. Mais là, la différence, c'est que je ne suis pas que artiste, je suis également entrepreneur. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des business models, il y a des business plans, il y a des stratégies. Alors, certes, j'ai pas encore la même stabilité que quelqu'un qui aura juste qui sera dans une boîte et qui gagnera, je sais pas, 300 000 francs. Enfin, je sais pas, hein, mais peu importe. Le même salaire tous les mois. Moi, j'ai pas cette stabilité-là. Mais tu peux t'en sortir. En fait, il y a plein de choses. Ton carnet d'adresse. Un carnet d'adresse, et tu arrives à créer des contacts. Et le réseau. De réseauter dès maintenant. Moi, j'ai commencé à réseauter peut-être à l'âge de 13 ans. Saisir les opportunités. Dès que vous rencontrez quelqu'un, poser des questions, être à l'écoute, prendre le contact et entretenir la relation avec la personne. Parce qu'il ne s'agit pas de voir quelqu'un, je sais pas moi, en décembre 2017... Et puis après, tu reviens en 2020. Ça va? Tu te souviens de moi? C'est ça. Non, tu peux pas faire ça. C'est ça. Mais si tu vois la personne régulièrement, comment tu vas? Et les enfants? Et la famille? Et est-ce qu'on se voit? On va déjeuner? On partage des choses? Là, quand tu vas vers la personne pour lui demander un service, elle est là et elle est reconnaissante. Et si je peux rajouter, chercher toujours à apporter de la valeur aux personnes. C'est-à-dire que plutôt que de leur demander, oui, est-ce que tu peux pas m'aider? Est-ce que tu peux pas faire ça? Essayez d'abord de voir comment vous pouvez aider les personnes. Vous pouvez les aider. Je sais qu'il y a des gens qui font de la photographie. Bah, peut-être, ok, est-ce que ça te dirait que je te fasse des photos? Je te fais ça gratuit, mais peut-être que si tu partages sur mon compte et tu me crédites, on en parlait tout à l'heure. Disait Sarah tout à l'heure. Ça va faire la différence. Ou peut-être, oui, je sais pas, t'es au Bénin, est-ce que tu veux que je te fasse visiter parce que tu connais pas? Enfin, il y a plein de services que vous pouvez rendre aux gens, en fait. Que tout le monde soit gagnant. Faut toujours penser gagnant-gagnant. Et, ouais, donc, avec les contacts, tu peux toujours t'en sortir. Peu importe la région dans laquelle tu es dans le monde. Et aussi, après, il y a ce qu'on appelle le mindset, en fait. L'état d'esprit, où tu sais que, par exemple, l'instabilité, c'est quelque chose de temporaire. Et en fait, faut que tu arrives, on parle de vision, faut que tu arrives à voir sur le long terme, que tu dises, ok, je vais devoir passer par ça. Je vais peut-être devoir sortir un peu moins. Je vais peut-être pas partir en vacances tous les 6 mois comme tous mes potes qui sont avocats. Mais c'est temporaire. Mais c'est temporaire. Et après, au final, je resterai libre. Et au final, on vit pour être libre. Merci. Pour la question financière, et toi alors, comment tu as fait? En fait, je suis partie de mes économies et j'ai fait du réinvestissement. Du réinvestissement. Tout ce que tu gagnes, tu le réinvestis dans ton rêve, en fait. Parce que tu as une vision sur le long terme et tu as une vision d'expansion. Tu veux grandir. Donc, c'est juste ça. C'est du réinvestissement. Mais c'est beaucoup de sacrifices. Ouais. Parce que il a parlé des vacances, c'est au-delà même des vacances. Tu sacrifies toute ta vie pour ce rêve. Parce que tu sais qu'à un moment, quand tu auras la possibilité de prendre une pause, tu seras content du résultat, du niveau où tu es, que tu pourras prendre une pause sans que ça n'ait d'effet négatif sur ton activité, pour pouvoir te relancer. On en parlait tout à l'heure avec une amie. Une amie qui est Sandy Nafissat, j'imagine, qui est intervenue hier. Ça fait plaisir que tu sois de nouveau avec nous aujourd'hui. Très bien. Est-ce que vous voulez conclure? Est-ce que vous avez des conclusions pour les filles? Des conseils? C'est ça. Juste, on a besoin. Soyez têtus. Il y en a qui le sont déjà beaucoup ici. Soyez têtus, mais flexibles.
Flexible dans le sens où parfois notre rêve, parfois notre rêve ne correspond pas forcément à la réalité, ou la façon dont on va mettre en œuvre notre rêve ne nous permettra pas d'être indépendant financièrement. Donc je dis têtu dans la vision, je veux arriver à ça, mais flexible dans s'adapter au marché, s'adapter aux réalités en fait. Ok, merci Sarah. Moi j'ai bien aimé le mot que tu as utilisé au départ quand il a parlé de vocation. Ouais. Et ça me plaît bien en fait. La vocation. Et moi je rajouterais que on a besoin de tout le monde. On n'a pas besoin que d'avocats. On n'a pas besoin que de médecins. Vous pouvez être musicien, musicienne en l'occurrence, danseuse, architecte, peu importe, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Et je pense que ce monde serait un endroit beaucoup plus agréable à vivre si les gens suivaient plus leur passion. Si vous étiez plus têtus, si on osait plus justement suivre nos visions. Parce que quand tu as la vision et quand tu suis quelque chose qui te tient à cœur, tu prends du plaisir. Tu prends du plaisir et surtout, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Parfois, peut-être que tu mangeras moins bien, mais tu auras toujours la vision. Parfois, peut-être que tu perdras des amis, mais tu auras toujours la vision. Et en fait, voilà, il faut juste vivre vos vies, en fait. Les 3 P de Pamela, vous vous souvenez? Hier? Ouais. Passion, paiement et plaisir. Exactement. Ok. Bah, très bien. Bah, je vous remercie en tout cas pour vos interventions. Avec plaisir. J'espère que vous avez passé une agréable après-midi. Oui. Merci. Merci pour l'accueil. Merci.